Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est dédiée aux réponses que je vais donner à toutes les questions que vous m'avez posées sur le trail, sur la traversée de la Nouvelle-Zélande à pied. Il y en a beaucoup, donc on commence sans plus attendre avec la première question. Quelle est ta plus grosse galère de tout le trail? Je pense pas avoir eu une énorme galère où j'ai failli abandonner. Du style, je me suis fait une triple fracture du genou. J'ai pas eu un ours qui m'a mangé le bras, du coup j'ai pas pu finir parce que j'ai dû aller à l'hôpital. Il y a rien de ça. C'était quoi ma plus grosse galère? En fait, le trail en lui-même, c'est une galère. Marcher 25 km par jour, ça c'est une galère. Manger du beurre de cacahuète tous les midis, ça c'est une galère. En vrai, dormir dans une tente, c'est une galère. Peut-être la fois où je boitais tellement sur le Natimal Beach à cause de mes ampoules que j'ai dû faire du stop, ça c'est une vraie galère. L'histoire de marée haute, marée basse, où j'avais de l'eau jusqu'aux hanches, ça c'est une galère. Et puis le nombre de nuits où je savais pas où dormir, j'ai dormi dans un camping-car d'un inconnu, j'ai dormi sur un terrain de rugby caché derrière une école, j'ai dormi en plein milieu de la forêt. Ouais, ça c'est des petites galères, mais ça fait partie de l'aventure. D'où est venue cette idée folle? C'est vrai ça, pourquoi s'infliger ça? De base, j'avais 19 ans, j'étais en STAPS, j'ai arrêté pour pouvoir voyager et apprendre l'anglais. De ce point de vue, j'avais le choix entre Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, États-Unis, tout ce que vous voulez. Tout le monde m'a dit que Nouvelle-Zélande, c'était magnifique, les gens étaient gentils, tout ça, c'était incroyable. Je me suis dit, ok, on part sur la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas? Et je sais pas du tout comment cette carte m'est venue, mais j'ai vu cette fameuse carte de la Nouvelle-Zélande avec une ligne jaune qui traçait toute la Nouvelle-Zélande. Je me suis renseigné, je me suis dit, mais on peut le faire à pied, on peut traverser tout un pays à pied, c'est possible. Et de là, l'idée a germé. J'ai acheté la tente, j'ai acheté les chaussures, je me suis dit, bah, je suis prêt en fait. Quelle est la partie du trail qui a été la plus difficile selon toi? En dehors du Nantibal Beach, parce qu'en soi c'est juste une plage, c'est plat, c'est pas difficile. C'est juste moi qui boitais parce que j'avais plein d'ampoules. Mais en dehors de ça, je pense que la partie la plus difficile, ça reste les Richmond. C'était très montagneux, ça montait énormément, beaucoup de descentes glissantes où il fallait faire attention où tu marches. Est-ce que ça a été plus dur mentalement ou physiquement? Alors le moi avec le gros sac en pleine montée, avec les jambes lourdes sous la pluie, vous dirais physiquement. Mais avec du recul, je pense que ça a été plus dur mentalement. Parce qu'en soi, quand tu vois une montée et que tu es en bas, tu dis il faut le faire, tu montes, c'est difficile pour les jambes, c'est chiant et tout. Mais là tu te reposes, tu arrives la nuit et puis voilà, c'est passé, c'est oublié. Par contre le mental, je pense qu'il en prend un coup, surtout s'il pleut tous les jours, il faut que le mental tienne. Et c'est aussi qu'il tienne bon quand tu vois la carte et que le point bleu il est tout en haut et tu dis ouh là là, j'en ai un peu marre, il me reste 2500 km. Là, faut tenir bon aussi. Donc, je pense plus mentalement, physiquement, ouais. Et pour le coup, le GR20 en Corse était plus dur physiquement que mentalement parce que c'était court durée. C'était juste des grosses montagnes. Il fallait monter, descendre, monter, descendre. Quelle est ta journée de marche la plus dure? Alors, j'hésite entre trois. La première, c'était tout au début. La journée 2 ou 3 où j'avais plein d'ampoules, où je boitais et j'en avais vraiment marre que c'était que le début. Ensuite, la journée 22 ou 23, c'est que de la pluie, que de la boue. J'avais de la boue jusqu'aux genoux et j'en avais vraiment marre. Et j'hésite aussi avec le jour 77 dans les Richmond. Je voyais rien, trop de brouillard, de la grêle qui venait me frapper le visage et les jambes. J'étais perdu. Donc imaginez moi avec mon gros sac perdu, je vois rien, il y a de la grêle, il fait froid, j'ai les mains gelées, je suis comme ça. Et du coup, j'ai failli pleurer. Oh fragile, la honte. Est-ce que le manque de confort t'a manqué? Oui, il m'a manqué. En fait, c'est bizarre parce que j'ai fait ce trail dans le but aussi de sortir de ma zone de confort. Mais dès que je marchais, je pensais à tout ce que j'avais pas et à toutes les envies que j'avais de ce confort. Et c'est marrant, j'ai remarqué quelques envies pendant que j'étais hors de ma zone de confort. C'était l'envie de bien cuisiner, bien manger, l'envie de bien m'habiller, l'envie d'avoir mon propre appart et l'envie aussi d'avoir une routine saine. Tu te lèves tôt, tu lis, tu médites, tu apprends une langue, tu vas voir des amis, tu fais du sport. T'attendais-tu à ce que ça soit aussi dur? As-tu déjà voulu abandonner? J'étais prêt à toutes les situations dans ma tête, mais j'étais au courant de rien de la réalité. Je voulais pas me spoiler et aussi j'avais la flemme de faire plus de recherches. Il y a des choses dont je m'attendais pas. Premièrement, à ce qu'il pleuve énormément dans l'île du Nord. Je m'attendais pas à marcher autant sur la route. Est-ce que j'ai déjà voulu abandonner? Je pense que ça m'est légèrement traversé l'esprit. J'avais tellement, dès le début, l'idée de la fin, de l'arrivée en tête, que c'était très difficile de me faire abandonner. La seule chose qui aurait pu me faire abandonner, je pense que c'est une blessure. J'étais inarrêtable dans ma tête. J'étais en mode, mais mec, t'as commencé, tu finis. On s'arrête pas au milieu, ça n'existe pas ça. Pas de question, juste bravo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quels sont les moments qui t'ont le plus ému? Il y a clairement une journée qui vient en tête, c'est le jour 88. Je pense que c'est ma journée préférée. Je me rappelle qu'il faisait beau, c'était plat, le mood était bon. J'étais très reconnaissant de la liberté que j'avais. Mec, c'est ouf. T'as 21 ans, t'es à l'autre bout du monde, t'es en train de marcher. C'est pas une vie normale que t'as. Du coup, je me suis juste couché dans l'herbe, j'ai juste fermé les yeux, senti le vent et j'ai pleuré. Ça a été mon moment préféré de tout le trail. Oh fragile, la honte. Qu'en ont pensé tes parents?
Je pense que mon père était très content pour moi, très fier, parfois même jaloux. Souvent dans les posts Instagram, il mettait l'emoji applaudissement. Ma mère, évidemment, le côté maternel avait plus d'appréhension. Qu'est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va dormir, est-ce qu'il va pas mourir. Mais je pense qu'elle est très contente aussi. Mon père, il y a plus un truc de je suis fier de mon fils, et ma mère, c'est plus il est complètement fou, on fait pas ça dans la vie. Mais j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents compréhensifs. T'arrives, tu leur dis bon papa, maman, j'arrête les études, je pars à l'autre bout du monde, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Il n'y a pas tous les parents qui te diront ok, on comprend, et en vrai, tant que t'es heureux, fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui a été le plus dur mentalement? S'il y a bien une chose qui me tuait le mental à chaque fois, c'est bien la pluie. En temps normal, ça me dérange pas. Il peut pleuvoir une semaine, tant que j'ai un toit et que je marche pas tous les jours, ça me va. Le fait de se réveiller, d'entendre la pluie, de devoir sortir, mettre son caouet tout le temps, c'est chiant en fait. Tu peux pas manger, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas profiter, le ciel est gris. C'est vraiment démoralisant et super dur pour le mental. Donc je pense que c'est ça, pour ma part. Il y avait un combo fatal qui pouvait me rendre fou, mais genre péter des câbles. C'était pluie plus terrain difficile, genre grosse montée ou descente qui glisse ou des grosses branches dans ta gueule où tu dois les esquiver comme ça. Et que ça soit mal indiqué et que tu te perdes. Mais les trois rassemblés où tu es perdu, le chemin est difficile et qu'il pleut, mais ça me faisait péter des câbles, j'en avais marre. Avais-tu des techniques particulières pour tenir mentalement? J'ai une technique qui marche à chaque fois. À chaque fois que ça sera dur, même pour vous mentalement, en fait, cette technique, ça marche tout le temps. Quand j'en avais marre, quand c'était dur, je me mordais le doigt très fort et je le sentais après. Non, je rigole évidemment. Est-ce que j'avais des techniques particulières? Je crois pas en vrai. Ça m'a beaucoup aidé de découper les étapes. Par exemple, quand tu te dis je dois faire 3000 km, tu peux pas visualiser ça, c'est trop grand, c'est trop long et c'est trop démotivant. Mais par contre, si tu te dis ok, je vais le diviser en 2 îles, ça devient déjà 1500. Ok, je vais le diviser en plusieurs sections de plusieurs jours, 6 jours, 5 jours, 4 jours, 3 jours, en disant par exemple, ok, cette journée-là, en fait, j'ai que 20 km, ça va. 20 km, ça se fait quoi? Je pars à 8 heures et j'arrive à 16 heures. Bah, en vrai, ça se fait. De ce point de vue-là, tous les jours étaient faisables. Et ça fait qu'à la fin, une île était faisable et que ensuite toute la Nouvelle-Zélande était faisable. Et ça m'a bien aidé de tout découper. Quelle est ta plus belle rencontre? Je pense pas avoir de plus belles rencontres, je pense pas à une personne en particulier. En fait, toutes les personnes avec qui j'ai marché, que j'ai rencontrées, que j'ai parlé 2 minutes comme le temps d'une soirée, ça a été des belles personnes et des personnes admirables avec qui j'ai aimé passer du temps. Une question dure à répondre, ça serait quelle est la pire personne que tu as rencontrée? Et je crois que personne. J'ai l'impression qu'ici en Nouvelle-Zélande, c'est dur de faire des mauvaises rencontres. À quoi pensais-tu lorsque tu marchais seul? Énormément de questions sur ce que je voulais faire de ma vie plus tard. Entreprendre des études, mais dans quoi? Faire un travail, mais quoi? Continuer à l'étranger, trouver un travail à l'étranger. Il y avait trop d'options et ça me prenait la tête et je n'ai toujours pas trouvé de réponse. À quoi je pensais souvent? À ma famille, mes amis, ouais, à des souvenirs que j'avais avec eux, comment ils allaient maintenant et tout ça. Et sinon, vu que mes pensées me rendaient fou parfois, la musique et les podcasts m'ont sauvé la vie. Le Floodcast, plus précisément. Incroyable. Comment as-tu géré la solitude? Plutôt bien écouté. Moi déjà de base j'ai une très bonne relation avec la solitude. Je me sens bien seul. Ça me dérange pas du tout. Il y a des gens qui peuvent péter un câble, tu vois, ils sont extravertis, ils ont besoin des autres pour se rebooster. Moi ça me dérange pas de marcher seul et de passer de longues heures seul. Et sinon quand je pouvais plus supporter mes idées, ce que je disais c'était pas intéressant dans ma tête, j'écoutais de la musique et des podcasts. Ça m'a fait passer pas mal de temps. Quel est le truc le plus ouf qui te soit arrivé? Je vais vous raconter une anecdote avec Chris. La matinée, elle était désastreuse. Je savais que j'allais marcher dans l'eau parce qu'il avait plu toute la nuit. Donc je me retrouve à marcher dans la forêt, dans la boue, etc. À un moment, je vois un champ rempli d'eau et j'ai pas d'option, je dois y aller. Du coup, j'ai de l'eau jusqu'aux hanches. Je dois porter mon sac de 20 kg sur la tête. Bon, je l'accepte, je marche, je sors de la forêt et là, paf, je vois une autoroute et ensuite je vois le trail juste à côté qui longe l'autoroute, mais ce trail il est rempli d'eau, pareil jusqu'aux hanches. Bon, j'ai deux options, soit je continue le trail sauf que je vais marcher des 17 km dans l'eau, soit je marche sur l'autoroute. Je mets mes AirPods, je trace à fond sur l'autoroute, je marche. À un moment une voiture s'arrête, j'accepte parce que c'est relou de marcher sur l'autoroute. Je fais la connaissance de Chris qui me dit enchanté, on parle et tout, il me dit bah écoute, j'ai un rendez-vous avec d'autres Maoris, on sera environ 30, est-ce que tu acceptes de venir? Tu seras mon guest. Je fais bah écoute grave, j'ai rien à faire aujourd'hui donc vas-y. Une fois arrivé, il me laisse tout seul. Il me dit t'inquiète, dis juste que t'es avec moi. Tu dis que t'es mon petit cousin ou un truc comme ça. Moi je comprends pas, je suis en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours mouillé, dégueulasse, je suis puant, je suis transpirant. Là je me retrouve avec 5-6 autres personnes et une dame qui dit voilà, enlevez vos chaussures, vous allez vous présenter et tout. Et moi je fais wow, mais dans quoi je me suis embarqué? Je vais devoir me présenter en anglais avec un anglais moyen à 30 personnes. Je comprends pas ce qui m'arrive, donc j'enlève mes chaussures. J'ai mes chaussettes trouées, y a rien qui va. On y va à la queue leu. Je suis en mode stress complet, je sais pas ce que je fous là. Il y a 1 heure, j'étais les jambes dans l'eau et
maintenant je me retrouve pieds nus à la queue leu à devoir me présenter devant 30 Maoris. Je suis en mode wow, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Nice to meet you everyone, my name is Dorian, I'm from France. En gros, je dis qu'il m'a pris en stop et que j'étais très heureux d'être ici. Enfin, merci de m'accueillir, mais je sais pas ce que je fous là, quoi. Et du coup, ça se passe, ça chante en maori, ça danse et c'était incroyable. Et c'était en fait une sorte de réunion sur une association maori. Et ensuite, voilà, j'ai passé la journée avec Chris. On a fait quelques courses, il m'a offert des bananes, il m'a déposé là où je voulais et il m'a dit au revoir. Cette gentillesse de Chris, c'était fou, c'était fou. Donc voilà, ça, je pense que c'est l'anecdote la plus folle qui m'est arrivée sur tout le trail. As-tu vu des améliorations physiques? En vrai, pas trop. Je pense que j'ai pris des quadris et des fessiers. Sinon, j'ai énormément perdu du haut. Genre, j'avais un tout petit peu de muscle. Bon, j'avoue pas beaucoup. Un tout petit peu de muscle au niveau des pecs, au niveau des bras, des triceps et tout. Et là, j'ai tout perdu. C'est tout flasque. C'est même dur maintenant de faire des pompes et une traction, ça devient impossible. Et niveau cardio, je pense pas que ça a amélioré parce que j'ai couru récemment et en 10 minutes, j'étais crevé. Comment les gens peuvent tenir des 20-40 km par jour? C'est une très bonne question et je n'ai pas les connaissances pour te répondre de manière anatomique et physiologique. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on s'y habitue plutôt vite. Est-ce que ta famille et tes amis te manquaient? Oui, et il me manque toujours. Quel poids faisait ton sac? Je ne l'ai pas pesé avant, mais je pense qu'il faisait autour de 20 kg. Quand je faisais les courses pour 5-6 jours, ça pouvait facilement monter à 23-24 kg. Et à la fin, quand il restait plus que des déchets, j'avais bu toute mon eau, peut-être un peu moins, je dirais 18-19 kg. As-tu déjà vu un kiwi? Alors j'en ai jamais vu, mais la nuit où j'ai posé ma tente illégalement en plein milieu de la forêt où il y avait personne, j'en ai entendu un et ça hurle. Le bruit d'un kiwi, c'est ça. Quelle est la réglementation bivouac? Alors ici, c'est interdit de faire du camping sauvage, c'est-à-dire de poser sa tente n'importe où. Évidemment, je l'ai fait. Je sais que c'est plus strict qu'en France. Après, je suis désolé, je ne m'y connais pas assez en réglementation bivouac. Qu'as-tu pris dans ton sac au départ qui ne t'a pas servi au final? Mes lunettes de soleil que j'ai achetées exprès, je me suis assis dessus, je les ai cassées. Je les ai jamais utilisées de ma vie. Mon camelback, ça c'est la poche d'eau que tu mets dans le sac avec un tuyau où tu peux boire. J'avais oublié le bouchon du camel, du coup si je mettais de l'eau et que je pressais, il y avait de l'eau partout. Du coup j'ai toujours eu cette poche dans mon sac vide, je pourrais pas l'utiliser de l'année. Et non, je vais pas dire ordi parce que je m'en suis servi plus qu'il n'en faut. J'ai regardé Netflix pas mal de fois dans l'île du Nord et j'ai téléchargé quelques films pour l'île du Sud. J'ai régalé les gens. Mais j'avoue, j'étais en sueur à ce moment-là. Good luck, little back. Good luck. No, not like this, not like this. Combien ça t'a coûté au final? Avais-tu prévu ça? En vrai, c'est dur à dire. Je dirais, pour vous donner une grosse fourchette, entre 4 000 et 5 000 euros. C'est cher. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était la nourriture, ensuite l'hébergement et ensuite les transports. Je me rappelle, j'avais vu cette vidéo de cette fille qui avait fait le même trail et qui est sur la miniature, elle est comme ça, genre 6 000 $, genre waouh et tout. Et j'étais en mode, mais n'importe quoi, mais moi je dépense la moitié de ce que tu vas faire. Arrête de raconter des mythos. Et au final, j'ai dépensé plus qu'elle. C'est une catastrophe. Quelle leçon de vie en as-tu tiré? Très bonne question. Qu'est-ce qu'une leçon de vie? Je sais pas trop. Peut-être se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien. De dire, bah mec, t'as de l'eau potable tous les jours, t'as à manger tous les jours, t'as un canapé, t'as un lit, t'as un toit. Apprécier les choses simples. Et aussi qu'il est important de se fixer des objectifs et de le découper comme j'avais expliqué avant. Prévois-tu de faire d'autres marches longue distance dans d'autres pays? Là, je vais me calmer. Je vais pas utiliser mes jambes pendant les 6 prochains mois. En vrai, j'avais un rêve, c'était de faire Chine-France à pied. J'ai toujours secrètement un peu cet objectif en tête. De Hong Kong, traverser la Chine, passer par le Népal, traverser l'Inde, prendre un bateau pour éviter les pays chauds, aller directement en Iran, traverser l'Iran, la Turquie, traverser l'Europe de l'Est, passer en Italie, revenir en France, remonter jusqu'à chez moi. Et qu'est-ce qui m'en empêche? C'est vrai, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Arrêtez, vous êtes en train de me chauffer là. As-tu pu rester végétarien? Alors oui, je suis végétarien depuis la seconde, c'est-à-dire que ça fait à peu près 6 ou 7 ans déjà, et je ne suis pas resté végé. Oh là là, sacrilège, oui, j'ai mangé pas mal de thon avec mon riz dans l'île du Sud. Et à quoi? Comment as-tu géré la nourriture? Le petit déjeuner, c'était du muesli mélangé à des fruits secs. Je mettais de l'eau froide dans l'île du Nord et je rajoutais un peu de poudre de lait pour ajouter un peu de goût dans l'île du Sud. Ensuite, beaucoup de barres protéinées tout le long. Dans l'île du Nord, je faisais l'effort de bien manger tous les midis avec des wraps, du houmous, je rajoutais des petits légumes, je mangeais des fruits, tout ça. Et je me rendais compte que l'île du Sud, ça allait pas être possible de porter 6 jours de fruits et de légumes. Du coup, j'ai tout enlevé ça et je me suis dit, ok, tous les midis, je vais le remplacer par du beurre de cacahuète. Fruits secs toute la journée aussi, beurre de cacahuète, fruits secs. Dès que je sentais un coup de mou. Et ensuite, ça me faisait jusqu'au soir. Et le soir, c'était vrai repas chaud. Principalement du riz avec du thon ou des nouilles. Après, évidemment, parfois, je mangeais les repas lyophilisés où tu mets juste de l'eau chaude et ça te fait un repas déjà tout fait. Voilà, c'était mon alimentation un peu catastrophique du trail. Qu'aurais-tu voulu entendre avant de partir?
Je pense que j'aurais voulu entendre ça, mais je sais, me connaissant, je l'aurais pas accepté. J'aurais fait oui, oui, t'inquiète, laisse-moi faire mon trail. Que c'est chacun son trail, que c'est ok de faire du stop, que c'est ok de faire des détours, que c'est ok de prendre des jours de repos, que c'est, en fait, c'est chacun son trail. Il y a des gens qui font que l'île du Sud, il y a des gens qui s'arrêtent là, qui commencent là. On s'en fout, en fait. C'est ton trail. Le plus important, c'est que tu kiffes. Voilà ce que j'aurais voulu entendre, même si j'aurais dit oui, oui, t'inquiète, laisse-moi faire. Recommandes-tu de faire ce trail? Ça reste une expérience incroyable, une aventure folle. J'ai rencontré des gens, j'ai amélioré mon anglais. Si vous n'êtes pas prêt mentalement à marcher sous la pluie, à avoir les pieds dans la boue, à traverser des rivières tous les matins dans l'île du Sud, là je vous conseille pas, ça sera juste chiant pour vous. Mais si vous cherchez tout ça, ouais, ça peut être intéressant. Traverser la Nouvelle-Zélande, c'est assez fou comme défi. Je vous recommanderais peut-être plus de faire que l'île du Sud parce que l'île du Nord, c'était énormément de pluie, de boue et de route. C'est pas forcément le plus amusant, donc peut-être que l'île du Sud. Enfin bref. Up to you, bon courage si vous le faites. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là à écouter ce message, c'est que vous avez écouté toutes les questions et toutes les réponses. C'est incroyable, quel courage. Même moi, je me suis saoulé. Moi, je suis crevé. J'en ai marre de parler. Je me dis, mais c'est pas intéressant ce que tu dis, Darren. Bref, je clôture toutes les vidéos de ce trail. Je vais pas en refaire, je pense. J'ai trop parlé de ce trail. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un bonheur pour moi de le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt.